Alors, je sais que vous avez un cheat sheet, vous avez des feuilles devant vous où je vous ai écrit des versets qu'on va étudier ce soir. On va faire un peu une petite étude de texte, on va revenir en terminale. Et avant de faire une petite étude de texte, essayez de tourner votre feuille, ne trichez pas. Tournez les feuilles, sérieux. Et essayez de vous rappeler des 10 commandements. Qui peut me dire, sans regarder, je vous vois là-bas, Brigitte et Carole. Non, dans l'ordre, ça compte pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis le seul Dieu. Tu n'auras aucun autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne diras pas mon nom en vain. Bravo, tu ne diras pas mon nom en Tu vain. respecteras Shabbat, non? Tu feras le Shabbat, tout à fait. Tu respecteras ton père et ta mère. Ton père et ta mère, c'est de côté? Non, non, c'est parfait. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Attends, tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Non, mais Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. bravo. Tu ne feras pas d'adultère. Vous les avez dit, mais c'est pas dans l'ordre. Tu n'enverras pas ton prochain. Ne vole pas. Tu ne voleras pas. Mais elle triche, elle regarde la feuille. Et les tricheurs, ça vous révèle ce qui se passait à l'école, hein? Ne trichez pas. Numéro 9. J'étais tellement bonne. La numéro 9. Pas faux témoignage. Et en dernier. Non, tu l'as dit. Tu ne seras pas jalouse. Non, ça c'était l'adultère. Tu ne seras pas jaloux. Tu peux pas, tu n'auras pas d'envie. Non, vous pouvez retourner les feuilles. Je crois qu'on a besoin de rafraîchir les mémoires. Quoi? C'est le 9e. Alors, Ça y est, on a fini? non, on va rentrer Aurélie. Ah Aurélie, on pensait à toi le Alors maintenant, vous pouvez regarder vos feuilles. Si vous voyez la manière dont j'ai écrit, et je suis désolée, je les ai écrits à la main, il fallait que je passe un peu vite ce soir. Je vous ai mis de chaque côté, je vous ai écrit les 10 commandements, 5 et 5. Pourquoi 5 et 5? Si on lit les 5 premiers commandements, on dit que les 5 premiers commandements, ce sont les commandements entre nous et Dieu. Et les 5 derniers commandements, ce sont les commandements entre les hommes, c'est-à-dire entre un homme et un autre homme. C'est les relations entre hommes. Donc c'est très facile. Le premier, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, faire le Shabbat, tout ça, ça concerne Dieu. Après, on a le 5e, on peut se poser quelques questions, c'est tu respecteras tes parents. Donc on peut comprendre qu'en fait, respecter tes parents, c'est comme tu respectes en fait Dieu, c'est un peu la question de l'autorité. Donc ça reste dans la catégorie de Dieu. Et après, regardez les 5 derniers. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages et tu ne seras pas jaloux. Et là, c'est carrément entre les personnes. Ce sont des règles entre les personnes, le relationnel. Maintenant, ce qui est très intéressant, vous n'avez pas le texte ici en hébreu, mais si on compte le nombre de lettres dans les 10 commandements, entre toutes les lettres qui parlent des 5 commandements entre nous et Dieu, est-ce que vous savez combien de lettres on trouve? 246. Maintenant, si on compte toutes les lettres des 5 autres commandements entre les hommes, combien de lettres? 648. Non. La différence entre 26. Ah, waouh! Et 26, c'est le chiffre numérique du nom de Dieu. Respecter son prochain, c'est aussi important que respecter Dieu. Et des fois, on se fait un peu, on se dit, ah, c'est pas grave, on peut parler mal, etc. Et il y a des personnes qui se disent, ah, tant que je fais la religion, c'est pas grave, je peux traiter tout le monde très mal. Pas du tout. Respecter son prochain, c'est aussi important que respecter Dieu. Et c'est pour ça qu'on a 5 et 5, parce que c'est un peu une balance. Maintenant, on peut faire une autre corrélation entre les deux. Si vous voulez, les deux, c'est pour ça que je les ai écrits un en face de l'autre, ou j'ai essayé en tout cas, les deux commandements, le 1 correspond au 6, le 2 correspond au 7, le 3 au 8, le 4 au 9, le 5 au 10. Maintenant, on essaye d'expliquer. Le 1, on voit que c'est « Je suis l'Éternel ». Et qu'est-ce qu'on te demande? Tu ne tueras pas. Si je suis l'Éternel, ton Dieu, et chaque personne, elle a en elle la neshama, une divinité, et sans Dieu en l'intérieur, on ne peut pas vivre. Donc en fait, quand tu sauves une vie, tu sauves un monde. Et qu'est-ce qui crée le monde? Dieu. Donc on voit ici la relation entre Dieu et donc ne pas tuer. Regardons le deuxième. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'adultère. Bon, pas besoin d'expliquer. Il y a un seul Dieu, il y a un seul conjoint. Point.
Troisième, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, tu ne voleras pas. Alors quel rapport entre les deux? Celui-là, il est un petit peu plus difficile. C'est-à-dire, quand tu prononces le nom de Dieu en vain, c'est parce que pour toi, c'est quelque chose qui a plus de valeur. Tu dis le nom de Dieu, ça vaut plus rien. Et quand tu voles, c'est parce que la chose pour toi, elle a plus de valeur. La propriété de l'autre, elle ne vaut pas assez à tes yeux pour que tu la respectes. Donc c'est ça un peu la corrélation entre les deux. Le quatrième est intéressant. Rappelle-toi du jour du Shabbat, tu ne feras pas de faux témoignages. Quel rapport entre les deux? Le jour du Shabbat, c'est appelé d'après la Torah que c'est un témoignage de la création du monde. Parce qu'en fait, on dit que Dieu il a travaillé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il s'est arrêté. Donc quand on respecte le Shabbat, en fait on témoigne de l'existence de Dieu et on témoigne qu'il a créé le monde. Donc c'est là qu'on relie un peu, tu feras le Shabbat, tu ne feras pas de faux témoignages. Et le dernier, il est intéressant, honore tes parents et tu ne seras pas, entre guillemets, jaloux, tu ne vas pas convoiter ce que quelqu'un d'autre possède. L'idée, elle est très intéressante. Le respect, ça s'apprend où? À la maison. Respecter, ne pas convoiter, c'est des valeurs qui sont à la maison. Parler à ses parents avec politesse, etc., ce sont des valeurs qu'on apprend à la maison. Donc on voit ici que des fois, ça peut nous paraître que c'est juste 10 commandements divins qui sont un peu jetés ici et là, mais en fait pas du tout. Chacun de ces commandements, il a une balance. Chacun de ces commandements, il a une corrélation à un autre commandement pour revenir à cette idée vraiment importante, vitale. L'idée de base, c'est que respecter son prochain, c'est aussi important que respecter Dieu. Alors sur ce, on peut commencer maintenant à étudier notre texte. Les Juifs, ils sortent d'Égypte, vous connaissez tous l'histoire, je suis sûre que vous avez vu les 10 commandements, même si le film, bon, vous allez suivre à deux, mais les 10 commandements, ça n'a rien à voir le film avec ce qui s'est vraiment passé. Dans la vie réelle, c'est-à-dire ce qui s'est passé quand on lit la Bible, quand on lit la Torah, on peut le lire maintenant dans les textes. Je vais vous lire un peu rapidement parce qu'on est beaucoup ce soir, alors on va aller un peu plus vite. On va le lire, on va le traduire, après on va essayer d'expliquer ce qui se passe. On dit que les Juifs, donc, ils sont sortis, imaginez un peu la situation, ils sont sortis d'Égypte, ils sont plus esclaves, ils ont passé la mer Rouge, tous les Égyptiens qui les poursuivaient, ils sont morts, tout le monde est noyé, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus personne. On a eu une autre attaque, il y a eu encore cette histoire avec Amalek, à un moment aussi, quand on est sorti d'Égypte. Lui aussi, Amalek, on l'a détruit, on a gagné la guerre. Il n'y a plus personne vraiment derrière nous. Maintenant, pourquoi on est sorti d'Égypte? Dieu il leur a dit, je vous sors d'Égypte. 1, pour que vous ne soyez plus esclaves, mais 2, pour que vous me serviez. Vous allez devenir mes serviteurs. Pas dans le sens serviteur qu'on va devoir être des esclaves de Dieu, mais dans le sens, on va faire la Torah et les mitzvot. Maintenant, les Juifs ils ont dit, ok, c'est beau, mais c'est quoi la Torah, c'est quoi les mitzvot? Dieu leur dit, ne vous en faites pas, je vous prends maintenant dans le désert. Vous êtes encore impurs parce que vous avez vécu avec des idoles en Égypte. On va passer 50 jours, on va passer plusieurs jours. Il ne leur dit pas toujours exactement le chiffre. On va passer plusieurs jours dans le désert. On va se purifier. Chaque jour, vous allez travailler sur vous-même jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout de traces d'idolâtrie en vous. Et là, je vais vous donner ma Torah, je vais vous donner ce super beau cadeau. Maintenant, est-ce que vous avez déjà été, je ne sais pas pour celles qui ont des enfants, qui sont en âge de parler, est-ce que vous avez déjà été en voyage avec eux, en voiture? Ouais. Ah, exactement. Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? On est arrivé, maman quand on arrive, maman quand on arrive, maman quand on arrive. On va arriver, tais-toi, j'en peux plus. C'est exactement comme ça. On demande tout le temps quand on arrive, quand on arrive, quand on arrive, quand on arrive, quand on arrive. Ça s'arrête pas. Maintenant imaginez, je vous dis, tu vas avoir un super cadeau. Je sais pas, votre mari il arrive et dit, écoute, je t'ai acheté un super beau cadeau, je te le donne dans 3 jours. Pendant 3 jours, vous allez être super excité au bout de 3 jours. Et il est où mon cadeau? Il est où mon cadeau? Il est où mon cadeau si on ne le donne pas, quoi? Il est où mon cadeau? On est hyper, quand on veut quelque chose, on est très très excité, on n'oublie pas la chose. On essaye d'avoir. Pourtant, les Juifs, ils sortent d'Égypte, donc ils ont tous ces événements-là, ils ont marché dans le désert, et voilà qu'ils arrivent près du désert du Sinaï. Donc on a le mont Sinaï qui est là, et on a tout autour le désert du Sinaï. Je sais pourquoi tu rigoles, parce que j'ai raconté l'histoire aux enfants. Le bol. Parce que quand on enseigne aux petits, on leur explique comment les montagnes elles se sont disputées, et chaque montagne elle a dit Dieu, je veux que tu donnes la Torah sur moi. Alors Dieu il a dit mais pourquoi? Elle a dit parce que je suis la plus belle. Alors Dieu il a dit ah non, si tu es orgueilleuse, je peux pas donner la Torah sur toi. Parce que je suis la plus fleurie. Si tu es orgueilleuse, je peux pas donner la Torah sur toi. Et la seule qui a rien dit, c'est le Har Sinaï, le mont Sinaï. Alors Dieu il a dit puisque tu es humble, tu représentes la Torah je peux la donner que à des personnes qui sont humbles, qui sont pas orgueilleuses, alors je donnerai la Torah sur toi. Et overnight, vraiment, le Har Sinaï qui était tout petit, un petit tas de boue, on va dire, entre guillemets, c'est devenu une belle montagne, et il a été complètement fleuri avec plein de fleurs, etc. Et Dieu, il a donné
la Torah sur le Har Sinaï. Ça, c'est on raconte aux enfants. Maintenant, la vraie version des adultes, elle est là. Je vous la lis rapide en français. Au 3e jour, depuis la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, ce jour-là, les Juifs donc, arrivèrent au désert du Sinaï. Donc ce jour-là, la Torah nous explique c'est quoi ce jour-là, de quel jour on parle. On parle de Rosh Chodesh Sivan, du premier jour du mois de Sivan. C'était il y a 2 jours. Donc, le jour du mois de Sivan, imaginez, ils sont arrivés finalement au désert du Sinaï. Donc là, c'est l'émotion, parce qu'ils connaissaient tous l'histoire de Moïse, de Moshe, qui avait vu le feu sur le buisson ardent à cet endroit-là. Donc ils savaient tous que quand on arrive à l'endroit du buisson ardent, c'est l'endroit où Dieu il va nous donner la Torah. Donc il y avait déjà cette anticipation, on savait qu'on arrivait au don de la Torah. Et là on nous raconte, ils quittèrent Rephidim, donc Rephidim c'était un endroit, ils ont quitté cet endroit, ils arrivèrent au désert du Sinaï, et Vaïchan Bamidbar, et ils campèrent, donc ils, ILS au pluriel, campèrent ENT, pluriel. Et après le verset continue, Israël y campa, Negadahar, face à la montagne. Là, on ne comprend plus. Ils arrivent, ok, ils ont campé, donc là-bas, ils campa le peuple juif. Tu viens de me dire, ils ont campé, on a compris, pourquoi tu as besoin de te répéter, ils campa. Non. Pas au pluriel. Les individus versus le peuple. Bah alors oui, mais si tu m'as. Alors dans ce cas-là, dis le peuple a campé, ça suffit. Tu as inclus les individus. Non, Israël, c'est pas Moshe. On parle de tout le peuple. Là, quand on dit Israël, on parle du peuple juif. C'est pas le nom de Moshe. Non, on ne parle pas de Moshe là. Moshe, il les accompagnait. Moshe, il fait partie du peuple juif. Il s'appelait Israël aussi. Non, c'est Yaakov. Parce qu'ils ne sont pas purs et il y en a On des va en parler, impurs d'ailleurs. déjà. Pardon? Parce que ceux qui ne sont pas purs, ils ne font pas partie d'Israël. Alors là, on dit qu'ils étaient déjà tous arrivés au même niveau. Ok. Donc en fait, on sait que la Torah, il n'y a pas un mot en plus dans la Torah. Ouais. Chaque mot, il est compté. Donc pourquoi on répète 2 fois le même terme, une fois au pluriel et une fois au particulier? Maintenant, quand on va étudier le Midrash, c'est encore beaucoup plus intéressant. Le Midrash, il dit, les Juifs, ils sont arrivés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dormi. Et le Midrash, il explique pourquoi ils ont dormi. Ben, ils étaient fatigués. Ils ont voyagé longtemps. Imaginez, je prends des enfants et je leur dis, on va à Disneyland. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont s'endormir quand on arrive à Disneyland? Non, seriously. Ils vont pas dormir quand on arrive à Disneyland. Ou ils vont dire, ah, c'est pas grave, ah, c'est Disneyland. Ah, ok. Mais on peut pas comprendre une chose pareille. Qu'est-ce que le Midrash y raconte? Qu'est-ce que les Juifs y vont, ils arrivent, ils dorment? Mais c'est pas le moment de dormir, sérieusement. C'est pas le moment de dormir, pourquoi vous dormez? Et alors le Midrash il continue, il dit pendant ce temps, Moshe, il devait se préparer à recevoir la Torah, et il devait préparer le peuple à recevoir la Torah. Mais comment il le prépare, le peuple? Alors il faut aller au verset de la question, on va voir comment Moshe il prépare le peuple. Ok. Où Moshe alla el Elohim. Et Moshe, il est monté vers Dieu. Ok. Ça s'appelle, il a préparé le peuple. Vaikra Elav Adonai, et Dieu il l'a appelé. Minahar, depuis la montagne. Les morts en lui disant, Kotomar, ainsi tu diras, les bêtes Yaakov, à la maison de Yaakov, Vetagid, et tu diras, les bnei Israël, aux enfants d'Israël. Pourquoi déjà tu te répètes 2 fois? Tu diras à la maison de Yaakov, et tu diras aux enfants d'Israël. Mais ça va, tu leur diras quoi, on a compris. Et pourquoi tu dis la maison de Jacob, la maison de Yaakov, et la maison d'Israël? Ben, c'est le même peuple. C'est tous les béné Israël, c'est tous les enfants de Jacob. On reback up rapidement. Tous les Juifs, c'était qui? C'était les enfants de Jacob, de Yaakov, qui avait eu 12 tribus. C'était donc les enfants, les petits-enfants, etc. Donc on a compris. Pourquoi tu as besoin de me répéter 2 fois les mêmes choses? Et puis tu me dis qu'il se prépare Moshe. Comment il se prépare? Il se prépare comment? Ah oui, il est monté vers Dieu. Il est monté où? Il est monté où? Non, on ne te dit pas qu'il est monté à la montagne. On te dit il est monté vers Dieu. Il est où Dieu? Et on te dit, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, il l'a appelé. Il l'a appelé d'où Dieu? De la montagne. Donc Dieu, il était sur la montagne. Alors, on ne comprend pas, c'est pas clair. Et en plus, après cette répétition. Et tu diras comme ça à la maison de Jacob, et tu diras comme ça à la maison d'Israël. Tu leur diras aux Juifs, ça suffit. Pourquoi tu as besoin de te répéter et d'utiliser, de ne pas utiliser les mêmes termes? On n'arrive pas à comprendre, c'est pas très clair. Donc, on va essayer d'expliquer ça maintenant. Déjà, on peut se dire, tiens, tu sais quoi, les Juifs, ils sont arrivés. En fait, ils sont arrivés à la montagne et ils n'étaient pas tellement excités que ça.
mais on te dit tout de suite, ça c'est pas vrai. Ils étaient très très excités, ils savaient très bien ce qui se passait, hein, d'où tu sais. Alors il y a un rabbin qui s'appelait Alcher, c'était un rabbin de l'époque médiévale. Donc, Comment? Alcher, c'était son nom. Et donc ce rabbin, il dit que les Juifs, il dit que normalement, vous savez qu'en ce moment, on compte le Homer. Chaque jour, entre Pessah et Shavuot, on compte les 50 jours qui séparent Pessah et Shavuot. On est quel jour aujourd'hui? 48. Wow, il y en a qui suivent. Bravo. Donc c'est très facile. Shavuot, c'est samedi soir et c'est le 50e jour. Donc 47, 48, 49 et 50. Donc, alors aujourd'hui on est 48 jours. Voilà, on vient de rentrer dans le 47e jour. Donc on comptait les jours. Et normalement, pourquoi on comptait les jours? C'est quoi le Homer? Le Homer en vérité, c'était pas compter les jours, c'était offrir un sacrifice au temple. C'était un sacrifice très joyeux, il y avait des danses, il y avait des chants. C'était un moment super joyeux. Et ce Alcher là, il demande, ce rabbin, il dit à quoi ça sert de compter le Homer puisque le temple n'existe plus et on n'a pas le droit d'offrir des sacrifices puisque le temple n'existe plus. Alors à quoi ça sert de compter? Et il répond en disant on compte pas en fait à cause du sacrifice, on compte parce que les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils comptaient tous les jours qui allaient les rapprocher du don de la Torah. Aujourd'hui, c'est le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Donc Alcher, il dit les Juifs, c'est pas vrai, tu peux pas dire qu'ils n'étaient pas excités. Ils étaient excités puisqu'ils comptaient tous les jours. Vous comprenez? Donc il dit ça marche pas quand tu dis ils n'étaient pas excités, c'est ils sont fatigués. Mais c'est pas possible. Ils comptaient tous les jours. Comment ils peuvent arriver juste à être fatigués d'un seul coup? Et dormir? Et comment ça, ils dorment? C'est pas logique ce que tu me racontes. Donc lui, il n'est pas d'accord avec cette explication. Il dit il y a quelque chose d'autre qui se passe. La réponse, elle est justement dans la suite du passage. On nous dit ils sont arrivés et ils ont campé, et après on dit ils campèrent. Et quand on va chez Rashi, le premier commentateur du sens simple, il explique une chose, une phrase que vous connaissez, vous avez sûrement entendu cette phrase. Il dit que c'est comme pour les mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Il dit Kelev echad, beish echad. Ils étaient tous avec le même cœur et comme un seul homme. Et Rashi dit le peuple juif à ce moment-là, ils étaient tellement, au début ils sont arrivés, c'était des individuels, comme vous disiez, et après, si vous voulez, ils se sont tous unis, et ils étaient tous unis, dit c'est la seule fois dans toute l'histoire du peuple juif où il y avait cette union. D'ailleurs, c'est connu, vous avez déjà vu des juifs unis? Oui, mais combien? Dès que vous grandissez le nombre, c'est plus possible. D'ailleurs, c'est même pas que les juifs, regardez, au Canada, est-ce que vous savez combien il y a de partis politiques? À peu près 30. À peu près, les sub... Oh, elle est canadienne, non. Mais disons les sub-parties, j'ai compté. Il y en a une trentaine dans chaque province, etc. Donc, c'est juste un exemple. C'est pas possible que tout le monde soit d'accord. C'est pas logique que tout le monde soit d'accord. D'ailleurs, on raconte cette histoire. Robinson Crusoe, il était juif, vous saviez? Il s'est perdu sur une île. Et le jour où on est venu, Robinson Crusoe, le jour où on est venu, tu savais pas? Le jour où on est venu libérer Robinson Crusoe, ils ont remarqué, donc ceux qui venaient le sauver, qu'il avait 2 maisons. Il leur a dit, c'est quoi ça? Il a dit, ça c'est la synagogue où je vais, et ça c'est la synagogue où je vais pas. Ensuite c'était bien joué. Et vendredi, c'est parce que c'est Shabbat. Et vendredi, c'est parce que c'est vendredi de Shabbat. Voilà, on a noté. Tu savais pas? Donc, l'idée elle est quoi ici? Elle est que c'est très très difficile d'être tous d'accord, c'est très difficile d'avoir tous la même opinion. Mais l'idée elle est beaucoup plus forte que ça. Dieu il n'attend pas de nous qu'on soit tous d'accord et qu'on ait la même opinion. C'est pas ce qu'il veut de nous, c'est pas le but de la terre. Mon père il me dit toujours, il me dit ça te dérange pas qu'on a tous un nez différent. Regardez vos nez. Non mais sérieusement, regardez-vous. Ne regarde pas le nez. Regardez-le vos nez. Vous avez tous un nez différent, sérieusement. Ça vous dérange? Oui. Non. Ça te dérange que j'ai un nez différent du tien? Ah non, ça dépend. Bah voilà. Alors pourquoi ça dérange qu'on n'ait pas la même opinion? Non, tu peux être jalouse. Donc, non, mais sérieusement, l'idée, elle est là que Dieu, il n'attend pas de nous qu'on soit tous pareils. Donc, c'était super à ce moment-là, pour recevoir la Torah, on devait tous être pareils. Pourquoi? Parce que quand on va pratiquer la Torah, il y a une base. Par exemple, on fait tous Shabbat. Ou bien on ne fait pas Shabbat. Mais au moins, on sait tous qu'il faut respecter Shabbat. Après, on ne le fait pas, c'est une autre question. Mais on sait tous, on est tous d'accord qu'il faut respecter Shabbat. Après, disons, les séfarades, ils vont faire Shabbat et ils vont permettre, je donne un exemple, juste pour vous donner une idée, ils vont permettre Shabbat que tu peux réchauffer du manger sur la plata pendant Shabbat. Et les Ashkénazes, ils vont te dire, ah non, attention, tu n'as le droit que de réchauffer le manger sec sur la plata pendant Shabbat.
Non, les séfarades, il y en a qui disent que tu peux un bichoul à faire bichoul, qu'il n'y a pas de cuisson après la cuisson, que tu peux... Bref, sans rentrer dans les détails. L'idée, elle est... On va rentrer dans un autre sujet là. L'idée, elle est quoi? L'idée, elle est que tu peux faire le Shabbat. On peut être 2, 3, 4, 5, 10 personnes à faire le Shabbat. D'accord? Mais on va le faire différemment. Mais à la base, on fait tous le Shabbat. Donc quand Dieu il a donné la Torah, quand Dieu il a donné la Torah, c'était, si vous voulez, l'enseignement de base. Et pour ça, c'était important qu'on soit tous Keish Echad Belav Echad, avec un seul cœur comme un seul homme, parce qu'on est tous égaux pour recevoir la Torah. Après, comment on va la pratiquer, comment on va l'enseigner, comment on va l'intérioriser, ça c'est très personnel. Ça c'est chacun qui doit le faire à sa manière et la personnaliser. Et on a chacun, en anglais on dirait uniqueness, une originalité, on a chacun vraiment une manière de voir les choses, de faire les choses, une expérience différente. Et Dieu, le but, quand il nous a créés à tous différents, c'est qu'on le respecte et qu'on le serve de manière différente. C'est pas qu'on fasse tous la même chose. Mais à ce moment-là, c'était important. Donc maintenant, on comprend pourquoi on a répété 2 fois. Une fois au pluriel et une fois au singulier. C'est parce que quand ils sont arrivés là, il y avait cette union qui était extraordinaire. Il n'y avait jamais eu, et il n'y a plus jamais eu, d'ailleurs, une union si forte. C'est impossible. Allez en Israël, je ne crois pas que vous voyez autant de gens qui se disputent, qui se machin. C'est la politique, mais c'est aussi une nature. Et c'est pas mauvais, c'est bien. Pourquoi? Parce que le fait d'être différent, ça pousse chaque personne à un challenge, ça la pousse à essayer de s'améliorer, d'avancer, de mieux se comprendre. Donc c'est quelque chose qui est bien, c'est pas quelque chose qui est négatif. Attention, c'est une connotation très positive. Donc, ce jour-là, au Har Sinaï, en fait, ce qu'il faut réfléchir, c'est que quand ils sont arrivés, c'est pas qu'ils se sont tués, ils se sont endormis devant eux. C'est qu'en fait, ils ont tous été tellement impressionnés par cette grandeur de la chose, qu'ils ont senti qu'ils arrivaient à un moment tellement spécial, tellement saint, qu'en fait, comme on dit en français, ça leur a coupé le sifflet. Ils étaient tous... ils ne pouvaient plus rien dire. Et donc ça, ils étaient sûrs, à ce moment-là, ils étaient tous sur, si vous voulez, la même longueur d'onde. Voilà, comme on dirait. Après cela, on voit que Dieu il commence à parler à Moïse. Et c'est un moment, on reprend, qui est le plus important. Et ce qu'il va lui dire maintenant, c'est l'introduction aux 10 commandements. Donc ce que Dieu il va dire à Moshe, ça détermine un peu, c'est une leçon pour nous, pour recevoir la Torah. Donc c'est une leçon qu'on doit se préparer comme on va recevoir la Torah dimanche. On va aller écouter les 10 commandements à la synagogue. Donc il faut se préparer dès maintenant. Donc comment on se prépare? On va lire les mots de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Va parler maintenant au peuple. Et d'abord il dit à Moshe, tu montes d'abord dans la montagne, et après, va parler au peuple, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tu montes dans la montagne? Moshe, il est monté vers Dieu. Tout simplement, ça veut dire Moshe, il a médité. Et je sais que c'est très in en Amérique, especially de méditer, de commencer à méditer, mais c'est ça qu'il a fait Moshe. Moshe, il n'est pas monté physiquement, c'est pour ça qu'on ne dit pas, il est monté à la montagne, non. Il est monté vers Dieu. Comment il est arrivé? Comment il est allé vers Dieu? Tout simplement, pardon? Spirituellement, exactement. Ça a été une méditation, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté. Il a commencé à réfléchir à la grandeur de Dieu. Il a commencé à réfléchir à la création du monde. Il a commencé à réfléchir à tout ce que Dieu il nous a donné, tout ce que Dieu il nous donne. Et cette réalisation-là, il a rentré, si vous voulez, dans un état de transe. Il s'est vraiment commencé à méditer, à profondément se préparer à approcher Dieu. Et quand lui, il a fait ce travail-là, qu'est-ce que Dieu il a fait? Dieu, il est descendu vers la montagne. Pourquoi? La Kabbalah, le Zohar, c'est écrit comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il écrit que c'est un principe basique du Zohar. Si vous voulez recevoir la spiritualité, vous voulez être connecté à Dieu, c'est à vous d'aller, et si vous voulez d'emmener la spiritualité sur vous. Et on dit que c'est même beaucoup plus fort que ça, parce que quand une personne comme Moïse, comme Moshe, qui a un certain niveau spirituel, qui est déjà assez connecté à Dieu. Et cette personne, elle se met à prier et à méditer et à essayer d'atteindre des niveaux de méditation très élevés qui la connectent à Hachem. On dit il ouvre un canal de bénédiction divine. Ça veut dire exactement, il ouvre la Shefa, il l'ouvre à ce moment-là. Et par exemple, à ce moment-là, je peux prendre cet exemple, Moshe, il a permis que Dieu puisse donner la Torah sur terre. Jusqu'à là, la Torah et Dieu, ils étaient séparés en haut et il n'y avait pas de connexion avec la terre. Moshe, il a commencé à prier. En priant, on ne peut pas voir ça de nos yeux, mais il a ouvert un peu ce canal-là. Il a ouvert cette autoroute divine. Donc il a permis à la bénédiction de descendre sur terre. Et très souvent on me demande, mais ouais, pourquoi ce rabbin il peut bénir et ça se réalise? Et comment le rabbi il peut faire un miracle? Et comment ça? C'est pas qu'ils font des miracles, c'est ces rabbins-là
qui arrivent à bénir et à faire venir la bracha, la bénédiction sur terre, ils ont une connexion, ils arrivent à prier, ils arrivent à vraiment se connecter tellement fort que si vous voulez, ils ouvrent. C'est comme si la route elle est bouchée et ils ouvrent la route, il la libère. Et la bénédiction, elle peut couler sur nous. Donc l'idée ici, quand on dit il est parti vers Dieu, c'est-à-dire il n'est pas parti, il n'est pas marché vers Dieu. Non, il est resté à la même place. Mais spirituellement, il s'est élevé, il a médité, il s'est connecté à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu à ce moment-là? Il est descendu vers Moïse. Et on voit que ce n'est pas quelque chose de régulier, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour vous montrer un peu la magnitude de à quel point c'est exceptionnel, essayez de comparer. Dans quel endroit de la Torah on nous parle, qu'on a parlé à Dieu sur une montagne? Vous connaissez? Bravo. Pour le sacrifice de Bravo. Exactement, merci. Le sacrifice d'Isaac. Quand Abraham, qui était Abraham, le père de toutes les nations, donc on ne va pas commencer à discuter de sa sainteté. On dit qu'Abraham, il a parlé à Dieu quand il est parti donc pour faire le sacrifice de son fils. Et qui a répondu à Abraham? Les anges. Bravo, un ange. Donc Abraham, il a eu quoi comme mérite? Il a eu la réponse d'un ange, mais Moïse, il a eu la réponse de qui? De Dieu. Parce que Moshe, quand on dit il s'est préparé, c'était pour préparer le peuple, c'est-à-dire il a dit avant que j'aille moi parler à Dieu, stop. D'abord moi, je me prépare. Après, je peux aller parler aux autres et les préparer. Donc ça, c'est une autre leçon. Quand on se prépare de manière vraiment sérieuse et concentré, spirituel, on se connecte avec Dieu, alors Dieu lui-même, il va venir se connecter à Dieu, à nous. Et d'ailleurs, on dit souvent, avant Rosh Hashanah, juste avant Yom Kippour, Rosh Hashanah, on dit que c'est un moment très propice pour se connecter à Dieu. Et on dit que c'est quel mois? Le mois de Elul. Et quand on prend les lettres du mois d'Elul, on peut écrire plusieurs phrases avec ces lettres. Une phrase qui revient souvent, Ani les Dodi, Vedodili. C'est une phrase d'ailleurs du Shir HaShirim qui a été écrite par le roi Salomon. Quand il compare Dieu avec Dieu et le peuple juif, avec une histoire de deux amoureux, et il dit l'amoureux c'est donc Dieu, l'amoureux c'est le peuple juif, et comment Dieu et le peuple juif ils se retrouvent, etc. C'est un livre, by the way, je sais pourquoi vous rigolez, parce que c'est un livre très érotique, mais c'est parce que ça compare l'amour de Dieu, je sais, j'ai déjà vu ça compare l'amour de Dieu avec l'amour du peuple juif, et la seule manière de comprendre un amour tellement passionnel, le roi Shlomo il a trouvé, c'était d'écrire une histoire érotique que les gens ils vont pouvoir vraiment s'identifier et comprendre. C'est pour ça. Donc dans ce livre il y a marqué Ani les Dodi, l'amoureux il dit je suis à mon bien-aimé, Dodili, et mon bien-aimé est à moi. Ça veut dire d'abord je fais un effort d'aller vers mon bien-aimé et après mon bien-aimé il vient vers moi. C'est la même chose. Faut pas être comme l'arabe de Fès. Vous savez, on dit qu'il est assis comme ça, il attend que la banane elle tombe dans la bouche. Non, si tu veux la banane, tu te lèves, tu vas la chercher. Tu veux te connecter à Dieu, tu veux la bénédiction de Dieu, sérieusement, tu vas et tu la demandes. Tu fais ton travail, tu commences à méditer, tu travailles sur toi. Tu te mets dans un état où tu vas aller recevoir cette bénédiction. Pourquoi je t'ai fait rire, Annie? C'est elle là-bas là, qui lui fait des... So Moses wasn't on a mountain at all, Alors, in your opinion. alors, merci. From Alors, your une fois, understanding. seulement qu'une fois, qu'il a fait ce travail-là, on raconte qu'il est parti, il a mis donc un pied sur la montagne. Bon, et Dieu là, merci d'avoir fait cette réflexion, là seulement, va écrire Hachem. Dieu, il l'a appelé. Une fois que Moïse, il s'est mis dans cet état, il a médité, il s'est connecté à Dieu, et il s'est approché de la montagne. Donc, il a montré à Dieu qu'il avait compris comment il fallait se préparer. Alors là, Dieu, il est venu vers lui, et là, il a pu monter sur la montagne. Right, because if he didn't go up on the mountain, that means he would have been in the consciousness of building the golden calf. And he would have been amongst the people. So he had to go up on the mountain. Il a somehow. dû faire ce travail. Alors, le Golden Calf, le Well, I veau d'or, mean- c'est encore un autre... Yeah, I know, but if you say to us he didn't go to the mountain, then he was part of the golden calf consciousness. Mais c'était pas toujours And tout de suite le that's- Golden Calf. La veau d'or, c'était Well, 40 it's jours après. 48. Yeah, I got that part. But I'm just saying, Non, mais yes. ce Go qu'elle veut ahead. dire, c'est que le fait de dire qu'il s'est séparé du peuple et et cette séparation était He has to, représentée par le fait qu'il est monté à la montagne, ça l'a séparé des gens qui faisaient De le cette, veau d'or. ouais. Et From this consciousness. ça a permis cette séparation de And that's de why la God vie. forgave us and spared us death. Because Moses fought for us, because it wasn't part of our collective consciousness. Alors, c'est pas à ce moment-là. Ça, c'est... No, I understand what you're saying. Not at this moment. It's Voilà. 48 days Ça, later. c'est- But nevertheless, he had to have gone to him. Oui.
Ça, voilà, ça c'était 40. Anybody can meditate, but you eventually have. He was the only one who could talk face to God. I mean, the words are right there in the Torah. Right? Oui. I just want to say something about this whole D'accord. thing. Je crois, d'après ce que j'ai compris, qu'il y avait deux personnes, Abraham et Moïse, qui ne questionnaient pas du tout leur openness au bon Dieu. Ils étaient convaincus qu'ils étaient worthy of it. Alors que tous les hommes en bas n'avaient pas confiance en ça. Là, je m'excuse, je te corrige. Vas-y. Ils n'étaient pas du tout convaincus. Les deux, surtout Moïse, on dit que c'était les hommes les plus humbles de la terre entière. On dit qu'il n'y a pas eu un homme aussi humble que Moïse qui a jamais existé. C'est pas qu'ils étaient convaincus. Ils n'avaient pas d'ego. Il n'y avait pas d'ego. Ils avaient au contraire. To God, parce qu'ils étaient très purs, très. Exactement, je préfère ça. Ils se sont ouverts complètement à Dieu. High on sugar. High on something, yeah. Sugar now. Donc ils ne questionnaient pas du tout leur possibilité de recevoir le bon Dieu, d'être connectés. Ils n'avaient pas de questionnement. Et c'est pour ça que c'était permis pour eux de s'élever. Alors c'est pas que c'était permis pour eux de s'élever, c'est que Il n'y a pas de résistance. c'est pas voilà qu'ils se mettaient en question, c'est qu'au contraire, ils étaient prêts à faire le travail qu'il fallait faire. Tout le monde peut parler de se connecter à Dieu, mais être capable de faire le travail et avec les sacrifices que ça inclut, ça c'est pas possible, c'est pas tout le monde qui est capable. Je vais vous donner un exemple spécial que vous allez toutes comprendre. On peut toutes parler de régime, mais combien d'entre nous ils vont faire le régime? C'est un exemple qui fâche, mais c'est ça que je veux dire. On peut toutes et tous se connecter à Dieu. C'est pas le problème. On peut tous être ouverts. Mais qui va faire le travail? Qui va avoir cette rigueur? Qui va avoir cette, si tu veux, cette commitment, exactement, d'aller vers Dieu et de le faire? Ça, c'est pas donné. C'est pas tout le monde qui a cette volonté-là. Donc c'est plutôt comme ça que je dirais. Mais moi j'ai une question aussi. C'est la première fois que j'entends qu'ils se sont endormis. Moi ce que j'avais compris moi depuis que je suis petite, c'est qu'ils se sont évanouis. Right? De qui on parle là? Endormis. Non, elle parle de peuple juif, on dit qu'ils se sont endormis avant de recevoir la Torah. Alors, je vais continuer maintenant sur cette idée, je vais répondre, je voulais aller un peu plus tard sur cette J'ai pas idée. étudié ça. J'ai pas entendu. Moi, elle vient de dire endormi, mais moi j'ai compris quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune que maintenant. Ils se sont évanouis, je crois pas qu'ils étaient endormis. Alors, les Juifs se sont endormis. Maintenant, je voulais expliquer ça après, mais merci, on va l'expliquer tout de suite. On a dit que Moïse, il s'est donc médité, il s'est donc connecté à Kadosh Baruch Hu. Quand on dit qu'il est allé vers Dieu, donc il s'est rapproché spirituellement de Dieu. Quand on dit que les Juifs ils se sont endormis, quand on dort, on est est-ce que à peu près quel degré de mort? Est-ce que vous savez à quel pourcentage d'être mort? Oui, exactement. On est à ce degré-là de mort, c'est-à-dire qu'on n'est pas mort. Pas dans ce sens-là. Mais c'est-à-dire que quand on dort, si vous voulez, notre corps, il shuts off un peu, il s'éteint, d'accord? Et on est en mode dormir, voilà, en mode sleeping mode, comme on dit en Amérique. D'ailleurs, il y en a deux qui sont en sleeping mode. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que quand il dormait, écoutez bien cette idée, c'est qu'il dormait pas juste pour dormir, merci, mais il dormait parce que quand on dort, notre âme, elle remonte vers Dieu. Et le seul moyen pour eux de se connecter, puisque eux, ils n'étaient pas capables d'avoir ce degré de concentration pour méditer comme Moshe, mais ils n'avaient pas la force physique de le faire. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dormi, parce que quand ils ont dormi, leur âme, elle s'est rapprochée directement, naturellement de Dieu, et c'était pour eux le meilleur moyen de se connecter, de se rapprocher avec Dieu. Donc c'est pas juste ils ont dormi. Maintenant, si je peux me permettre, ce que je pense que tu dis quand ils se sont évanouis, c'est que Dieu il les a réveillés avec le tonnerre et l'éclair. Et là ils se sont réveillés, ils ont dû aller recevoir la Torah. Et quand ils ont été là pour recevoir la Torah, Dieu il a commencé à parler, le premier commandement. Et on dit qu'il a parlé et sa voix elle a résonné dans le monde entier. Parce que c'est Dieu. Donc tout est devenu Dieu. Dieu il a rempli tout. Et à ce moment-là, ça a été tellement fort pour les Juifs. Leur âme, à ce moment-là, elle a été tellement, si tu veux,
attiré parce que l'âme, elle fait une partie de Dieu. Donc imagine, tu as une flamme et tu ramènes une autre flamme. Si tu remarques, la flamme, elle va essayer d'aller coller la flamme originelle. Donc leur âme, elle a tellement été attirée que leur âme, elle s'est accrochée à Dieu à ce moment-là. Parce que Dieu, il est devenu partout. Donc quand leur âme, elle s'est accrochée à Dieu, il y en a qui disent qu'ils sont morts, il y en a qui disent qu'ils se sont évanouis, etc. À ce moment-là, Dieu, il les a réveillés, les réanimés. Il leur a mis les 2 couronnes. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont Naaseh Benishma, on va entendre et on va faire. Donc Dieu leur a mis les couronnes. Et une fois que Dieu les a réveillés, Moïse, c'est lui qui a continué à dire les 10 commandements. Parce qu'il ne voulait pas que les Juifs continuent à mourir. C'était tellement fort. Et les Juifs, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas encore prêts à recevoir la voix de Dieu directement de Dieu. Donc à ce moment-là, on dit que Moïse, si tu veux, il a été comme un microphone pour Dieu. Et Dieu, il a parlé à travers Moïse. Mais comme c'est passé à travers un humain, les Juifs, ils ont réussi à entendre sans mourir encore. Voilà. Donc, c'était juste pour sur cette idée. Donc, on essaye maintenant d'aller sur l'idée d'après. On voit donc que quand on veut se connecter avec Dieu, on doit prendre l'initiative. On doit être capable de prendre sur nous un moment pour méditer, pour se connecter, etc. Et c'est pour ça que pour celles qui prient, il y a plusieurs endroits dans la prière où on te dit arrête-toi 1 minute et pause, réfléchis. Ou bien on te dit, si tu n'y arrives pas à te concentrer quand tu lis la prière, essaye de comprendre les mots. Des fois, ça suffit parce que c'est trop dur de se concentrer. Juste essaye de comprendre les mots. On raconte cette histoire avec ce rabbin. C'est une vraie histoire, pas une blague, oui. Chaque fois, elle me met ça. Il y avait cette histoire, on raconte, il y a un jour un homme qui est parti, donc un paysan, c'était un jour de marché, il est parti d'abord faire la prière chez ce grand rabbin. Et il a fait sa Hamida, vous savez cette prière où on se fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière, en silence, etc. Il faisait sa Hamida, et quand il a terminé la Hamida, le rabbin il est venu vers lui, il lui a dit « Shalom Aleichem, bienvenue, welcome back !» Alors là, il a dit « Mais, welcome back !» Il dit « Ben oui, tu étais au marché, tu étais chez toi à la maison, tu étais dans ton magasin, welcome back, tu es revenu !» Maintenant, c'est très difficile de faire une prière et de se concentrer sur la prière. Et ça, je l'ai écouté de la rabbinite Heller, qui est une grande rabbinite, Sipora Heller. Une fois, elle a dit une chose très intéressante. Elle m'a dit, si pendant ta prière, tu penses à 50 000 choses, mais pas à ta prière, les choses auxquelles tu penses, c'est en général les choses que tu dois corriger. Les choses sur lesquelles tu dois travailler. Parce que si elle te travaille le cerveau à ce moment-là, c'est que il y a un problème. Tu dois être capable de mettre tout de côté. Si tu ne peux pas mettre tout de côté, c'est qu'il faut que tu travailles sur ça spécifiquement. Et c'est très vrai. Essayez de voir la prochaine fois que vous essayez de méditer, de vous concentrer. Qu'est-ce qui vient dans votre tête? Des gâteaux. Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Des gâteaux, alors voilà. Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Alors voilà. Tu sais sur quoi bosser. Tu vas manger, après tu reviens méditer. Donc, on voit ici que l'idée, elle n'est pas que Moshe il va attendre ou pas la permission de Dieu, mais Moshe il a compris comment on doit approcher Dieu et comment on doit se préparer. Une fois que lui il a compris, il a pu aider le peuple aussi à se préparer à recevoir la Torah. Donc, le rabbin, quand un rabbin, on va aller voir un rabbin, on va lui demander une bénédiction, etc. et il va nous donner des conseils. En général, ce qui fait le rabbin, c'est qu'il a une capacité, quand il ouvre ce flot de bénédiction, il a une capacité de voir à l'intérieur de nous c'est quoi notre switch, c'est quoi notre interrupteur. Qu'est-ce qui va nous allumer? Qu'est-ce qui va faire qu'on peut nous aussi s'allumer pour recevoir ce flot de bénédiction? Et donc ça, c'est vraiment le travail qu'il faut pour chacun de nous sur lequel on doit se concentrer. Peut-être chacun essayer de prendre 5 minutes de son temps par jour ou par 2 jours ou par semaine, je ne sais pas. Ça dépend combien vous êtes capable, mais d'essayer de faire un pause un moment et de méditer. Méditer sur votre vie, où j'en suis dans ma vie, où je veux aller, quels sont mes goals, quels sont mes buts, pour mon couple, pour ma vie personnelle, etc., pour ma prière. Ça peut être, c'est personnel, donc je ne vais pas vous dire quoi faire, c'est juste des idées, mais vraiment essayer de poser et de réfléchir et d'essayer de se connecter à Dieu à ce moment-là. Et tout ce qu'il faut, ça suffit juste une pensée. Il n'y a rien besoin d'autre. Ça prend 5 minutes, c'est fini. Vous avez le temps de le faire. Donc c'est vraiment important d'essayer peut-être de prendre cet enseignement, de se préparer pour essayer de se connecter avec Hachem, d'ouvrir, si vous voulez, l'autoroute de bénédiction. Mais comment on connaît les réponses d'Hachem? Tu n'as pas besoin de connaître la réponse. L'important, c'est de te connecter. Je dis ça les réponses, ils sont là. Tu peux les voir. Après, tu demandes quelque chose. Je crois que s'il va te donner, tu vas le voir. D'une manière ou d'une autre, tu vas le voir. Moi, ça m'est arrivé, alors je sais pas si je peux le voir. À travers une chance. Ouais, à travers de n'importe quoi. Disons que
plus tu vas apprendre à te connecter avec Dieu, et plus en fait tu vas te connecter avec toi-même. Parce que toi-même, si tu veux, est à l'intérieur de toi, ton essence, c'est une partie de Dieu. Donc quand tu vas te connecter avec toi-même, si tu veux les réponses, tu vas les trouver. De fait de prendre le temps de réfléchir, des fois ça te donne la réponse. La réponse, elle est toujours en toi. Mais il faut qu'elle remonte, si tu veux, à la surface et que tu l'acceptes. Donc le fait de s'arrêter, de poser, de faire cette réflexion-là, tu peux toute seule trouver la réponse. C'est ça la réponse de Dieu. C'est pas « Oh, Eureka, et t'as une illumination et ça explose avec les feux d'artifice ». Non, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus vrai, beaucoup plus sincère. C'est à l'intérieur de toi. C'est juste te retrouver à toi-même. Comment toi, tu deviens une meilleure personne. Comment toi, tu peux te rapprocher de Dieu. Quel est ton travail à toi par rapport à Dieu. C'est des fois simplement de dire merci à Dieu pour ce que tu as. Réfléchir aux bontés qu'il t'a fait. Tu peux choisir un thème de ta méditation. Mais l'important, c'est quoi? C'est de toujours de te retrouver avec toi-même, retrouver cette essence, faire ressentir cette essence qui est connectée directement à Hachem. Mais alors tout à l'heure, tu disais, genre, il n'y a pas de différence. Ça veut dire, il n'y a pas de mauvaises choses. Hachem, il aime tout le monde, genre comment on fait les choses différemment dans la religion. Alors pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de façons différentes, il y a tellement de groupes différents? Bravo. Alors, à l'intérieur, on est tous pareils, parce qu'on a tous l'essence de Dieu. Maintenant, l'extérieur, on va l'exprimer différemment. mais alors, il n'y a pas de juste et de fausse. Non. Ah, il n'y a pas de juste et de faux, mais il y a une base. La base, c'est ce qu'on a reçu quand on a reçu la Torah. Ça, c'est la base. Après, par exemple, Ça, je vais te dire. ça. Je vais te donner un exemple. Par exemple, disons les réformés. Prenons l'exemple des réformés. Les réformés, ils transforment la Torah. Donc déjà, ça ne devient plus la Torah. Maintenant, tu peux ne pas être religieuse. Tu peux ne pas être religieuse, par exemple. Tu peux dire, ça, je le fais pas. Je fais pas Shabbat ou je mange pas kasher, d'accord? Mais tu sais que ça, c'est la base. Tu comprends? Mais quand tu commences à transformer, c'est là que ça devient un problème. Donc, tant qu'on est tous d'accord sur la base, il n'y a pas de problème. Comment tu le fais ou tu le fais pas, ça, c'est différent. Ça, c'est personnel. Personne va venir te dire comment faire, quoi faire. Si personne n'a la vérité. Ah, mais c'est ça, il n'y a pas de juste. Mais Y a pas par de exemple, Il y a une vérité qui est la base. Après, comment tu la pratiques, comment tu l'intègres, ça c'est tout. Oui, mais c'est tellement dur. Personnel. Aujourd'hui, il n'y a plus de base. Tout non, est mais il y en a, non, c'est pas extra, vrai, genre. non, c'est pas vrai, non. Quand je te parle de la base, je te parle, on va dire, de la base de la Torah. Je vais te donner un exemple tout de suite. Le texte, il continue, et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Justement, en parlant de différence. Quelle est la différence qui n'est pas une différence politique, qui n'est pas une différence religieuse, qui n'est pas une différence... La différence basique que tout le monde accepte, qui est la différence Entre hommes et femmes. Bravo. De quoi? L'homme et la femme. On va pas aller discuter homme et femme, homme, femme, femme. Quoi Ah ben qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est jamais ça devient chaud. Mais bon, disons, homme, femme. Ok? L'homme, c'est un homme et la femme, c'est une femme. Ok? Après, il y en a qui hésitent, mais bon. Disons, pour la plupart des gens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on continue le passage, Dieu dit à Moïse, je veux que tu dises les choses ainsi, ko, amar. Tu vas dire exactement comme ça. Pourquoi il a besoin de dire à Moshe exactement comme ça? Moshe ne va pas transformer les paroles de Dieu. Moshe, c'est Moïse quand même. Oh, il les a emmenés, il a souffert, il a failli mourir pour le peuple juif. Est-ce que Moïse, ce saint homme, il va maintenant aller transformer les paroles de Dieu? Pourquoi Dieu il a besoin de lui préciser? Attention, ainsi, je veux que tu parles exactement mot pour mot, dans ce langage, dans cet ordre-là. Pourquoi? Déjà, il faut savoir que quand on transmet un message, on revient de téléphone. chacun il va le transmettre, chacun il va parler par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à ce qu'il a, à tout ce qu'il a vu, ce qu'il a intégré, ce qu'il a avalé en grandissant, etc. On a chacun une manière d'exprimer les choses différemment. Donc Dieu, quand il a parlé à Moïse, il lui a dit attention, je veux pas entendre comment on t'a appris, comment machin. Tu le dis comme je te dis, mot à mot. Et pourquoi c'était tellement important pour Dieu? Parce que pour Dieu, de ce qu'il allait parler, c'est avant d'enseigner la Torah, ça doit être enseigné de cette manière-là. C'est quoi cette manière-là? Kotomar les Beth Yaakov, et Tagid les Beth Israël. Ainsi tu diras à Beth Jacob, à la maison de Jacob, et ainsi tu diras à la maison de Israël. Alors les commentateurs, ils expliquent tous la chose suivante. Quand on parle de Beth Jacob, on parle des femmes. La maison de Jacob, à chaque fois vous allez voir dans la Torah, maison de Jacob, Beth Yaakov, c'est les femmes. Quand on dit Beth Israël, la maison d'Israël, c'est les hommes. Premier enseignement, quand tu parles à un homme, quand tu parles à une femme, tu ne parles pas de la même manière. Ko Tomar. Tomar, c'est-à-dire que tu dois parler à la personne avec douceur.
Répétez ça pour Marie comment. Avec douceur. Vetagid les bêtes Israël. Et quand tu parles par contre à un homme, la Torah elle dit tu dois parler avec rigueur. Tu dois exiger de lui. À la femme, avec douceur. À l'homme, Alors, on est correct, nous. Toujours, on a été correct, c'est ça. Ça aussi, il va pas comprendre. Et la Mechilta, disons le Zohar, il va aller l'explication sur le Zohar, il continue un peu plus loin, il dit quand tu enseignes aux femmes, qu'est-ce que ça veut dire tu leur parles avec douceur? Pas seulement tu leur parles avec douceur, tu enseignes pas la même chose aux hommes et aux femmes. Pourquoi? Aux femmes, une minute, tu leur enseignes Rocher des Varim, les Nashim Omer. Tu enseignes aux femmes les règles générales. La femme, elle a seulement besoin de savoir l'aperçu général de la Torah. Ok? Les grandes lignes. Par contre, quand tu vas parler aux hommes, l'homme, il va avoir besoin que tu lui racontes tout en détail. L'homme, tu dois lui apprendre toutes les mitzvot, toutes les obligations, une par une, un par un, obligé. La femme, tu lui parles doucement, tu lui parles avec douceur et tu lui racontes que tout en détail. L'homme, tu lui parles avec dureté, tu exiges de lui et tu racontes tout en détail. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que les femmes, elles font. Ça veut dire que la vie, Ça veut dire que la femme, elle pige vite et le mec, il faut lui ramener deux fois. Attendez, trois ou quatre. tu dois le faire ou pas. L'homme, il a besoin de le dire. L'homme, il faut le faire pour lui, c'est tout, tu casses pas la tête. C'est ça filtré, ça. Il faut C'est savoir pas ça. comme le Non, ça veut Shabbat, dire que- t'as assez. Non. Alors l'idée elle est là, c'est simple. Quand Dieu il crée la femme, il crée la femme avec un attribut qui s'appelle Bina. Bina c'est quoi? C'est la compréhension, c'est-à-dire instinctive. La femme, elle naît et à l'intérieur d'elle, elle a l'instinct. C'est-à-dire que la femme, elle n'a pas besoin qu'on lui explique tout. Je ne sais pas pour celles qui sont des agents immobiliers, prenez un couple pour aller visiter une maison. La femme, elle va sortir, elle va dire ce bouton là au-dessus de l'évier bleu là, et franchement dans le toilette il y avait sur le côté ce truc, mais j'ai pas compris. Le mari va lui dire écoute, il y avait des grands espaces, il y avait 3 chambres. Qu'est-ce que tu racontes? C'est exactement ça. La femme, elle va voir, c'est instinctif, elle a été créée avec le programme détail. Déjà, c'est à l'intérieur. L'homme, il est créé avec le programme général. Donc, Dieu, il te dit, quand tu parles à l'homme, quand tu parles à la femme, quand tu enseignes à l'homme, quand tu enseignes à la femme, c'est différent, c'est pas pareil. Et l'homme, il dit attention, c'est pas négatif ou péjoratif, au contraire. Chacun, il a besoin de sa différence pour servir Dieu. Et je veux que les hommes et les femmes, ils me servent d'une manière différente. Et toi, Moshe, quand tu vas leur enseigner, fais pas l'erreur d'aller leur enseigner de la même manière. Quelqu'un qui enseigne la Torah, il ne doit pas enseigner de la même manière à une femme ou à un homme. C'est pas péjoratif, c'est qu'ils n'ont pas besoin de la même chose. Et c'est pour ça que l'homme, il a besoin de faire les mitzvot et la femme, elle n'a pas besoin. On dit des fois, pourquoi la femme ne met pas les téphilines? Et pourquoi la femme, elle ne doit pas faire ci? Alors la règle générale, la femme, elle ne fait pas les mitzvot, on dit shazman grama. Ça veut dire les mitzvot qui prennent du temps, la femme, elle n'a pas besoin de les faire. Donc les téphilines, ça prend du temps, pas besoin de les faire. D'accord? Toutes les mitzvot qui prennent du temps, c'est pour ça que les hommes, ils ont plus de mitzvot que la femme. Pourquoi? Parce que l'homme, pour se connecter à Dieu, il a besoin de chacun de ces détails. Chaque mitzvah, c'est une manière pour l'homme de se connecter à Dieu. Chaque mitzvah, chaque détail, en fait, ça permet à l'homme de se connecter à Dieu avec un détail différent. La femme, elle n'a pas besoin de ça. C'est inné. Elle est née, elle est créée comme ça. Et si vous remarquez, maintenant on va aller un petit peu plus profondément. Dans la religion juive, comment la religion, elle est transmise? Comment on dit qu'un enfant, il est juif? Par la mère. Exactement. Par la mère. L'essence, la mère, elle le donne. Maintenant, qui va enseigner à l'enfant les mitzvot? Ou bien, on va un peu plus loin. Quand il y avait les tribus, l'enfant, il avait une tribu par rapport au père ou à la mère? Au père. Par exemple, le père, c'est lui qui va déterminer si tu es Cohen, Lévi ou Israël. Un exemple. Mais qui dit juif ou pas juif? La mère. Pourquoi? Parce que la mère, c'est le pilier de la maison. D'ailleurs, en hébreu, comment on dit le pilier de la maison? Akeret, Abaït. C'est la femme, le pilier de la maison, pas l'homme. Pourquoi? Parce qu'on dit si l'enfant, il est déjà de la maman, donc déjà il est juif, mais si il a déjà reçu ça,
Mais si l'enfant, il a été à la maison, on dit que, disons que tu es en limite, tu n'as pas de synagogue. Mais est-ce que tu peux quand même être juif? Oui, Bien sûr. ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce que c'est à la maison que ça se passe. Si à la maison, on t'a enseigné, on t'a appris la croyance en Dieu, on t'a donné toutes les bonnes bases, les bonnes valeurs, la bonne éducation, après, même si tu pars, même si tu quittes, tu reviendras, c'est pas un problème parce que c'est à l'intérieur de toi, ça a été ancré, tu es né avec. Alors que quand on t'a pas appris ça depuis la base, depuis l'éducation, c'est beaucoup plus difficile plus tard qu'on te le rajoute. Donc c'est une idée de base, c'est la mère qui donne ça. Maintenant, on va essayer de continuer un petit peu plus. Jacob et Israël. Quand c'est que Jacob il a eu deux noms? D'où il a eu Jacob? Après le rêve. Jacob. À la naissance. Merci. À la naissance, exactement. On revient sur la même idée. Jacob, il ne l'a pas mérité. C'est devenu à la naissance. Quand c'est qu'on l'a appelé Israël? Et merci. Quand il est monté spirituellement, quand il s'est battu avec l'ange, quand il a fait des bonnes actions, etc. Donc pour avoir Israël, il a dû faire quoi? Il a dû agir. Il a dû aller dans tous ces détails. Donc l'homme, pour passer, pour devenir Jacob, c'est la femme. La femme, c'est de naissance. Elle n'a pas besoin de travailler dur pour ça. L'homme, il a besoin de gagner ça. Il a besoin d'aller de faire les mitzvahs, de devenir bar mitzvah. Il a besoin de mettre les téphilines et de faire ci et de faire ça. On lui ajoute beaucoup de choses parce qu'il a besoin de ça pour se connecter. Il a besoin de ces petits détails. C'est pour ça que quand un bébé garçon est né, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Jusqu'à ce qu'il n'a pas fait la Brit Mila, il n'est pas connecté à Dieu. Mais la fille, la Gemara, elle nous dit, les filles, elles naissent circoncis. Pourquoi? Elles sont déjà connectées. Elles naissent avec l'option Wi-Fi. C'est ça. Les filles, elles sont déjà connectées à Dieu. Elles n'ont pas besoin qu'on les connecte. When God created the female energy in Adam, can you explain that to us? That might Alors, je vais help us. arriver justement à la Yeah. fin parce que on va terminer avec ça. Merci. Okay. Ah, pourquoi il dit Thank you God שלא עשני אישה? Très bonne question. Pourquoi l'homme il dit merci Dieu que tu m'as pas fait une femme? Est-ce que c'est misogyne? Pas du tout. Il dit en fait merci Dieu que j'ai plus de mitzvot que la femme. Si d'ailleurs il y a trois, que tu m'as pas fait une femme, que tu m'as pas fait esclave et que tu m'as pas fait non juif. Alors c'est quoi? T'es raciste, t'es anti-esclave, t'es anti-femme? Non, pas du tout. Il faut pas du tout lire ça comme ça. C'est-à-dire c'est par degré de mitzvot. La femme, elle a moins de mitzvot à faire que l'homme. L'esclave, il avait moins de mitzvot à faire que la femme. Et le non-juif, il a que 7 mitzvot à faire. Il a moins de mitzvot à faire que l'esclave. Donc c'est pas, les trois sont des créatures de Dieu et doivent être respectées. C'est pas péjoratif. C'est-à-dire l'homme, il dit merci Dieu que tu m'as donné ces mérites de pouvoir faire toutes ces mitzvot. Que j'ai plus de mérites que la femme, que l'esclave et que le non-juif. Donc c'est pas péjoratif parce qu'ils valent moins. Pas du tout. C'est qu'au contraire, merci Dieu que tu m'as donné ce mérite-là, cette opportunité de pouvoir faire toutes ces mitzvot. Donc merci d'avoir mentionné ça. Le non-juif, il Oui. a combien On dit de ne pas être juif. Il a 7 mitzvot. Il a 7 lois de Noah. Une personne non juive a 7 lois de Noah. C'est-à-dire De ne pas tuer, de ne pas manger d'un animal quand il est encore That's vivant. why they call them Gentiles. Plusieurs choses comme ça. Ah, c'est pas les 10 commandements pour eux? C'est Non. pas les 10, c'est 7 lois. Les 7 lois noires. Ah, je pense que C'est 7 lois différentes. Ouais. On les a Donc- pas mérités encore, les 7 lois. Non. On a encore 613. Donc maintenant, on comprend un petit peu plus encore une fois le verset. Si on revient sur le verset, en fait, les Juifs, quand ils sont arrivés au campement, ils étaient tous plusieurs personnes différentes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils étaient tous dispersés. Personne n'était concentré. Une fois que Moshe il s'est préparé et il va venir préparer les Juifs, alors là, ils sont tous venus comme un seul homme avec un seul corps. Pourquoi? Parce que une fois qu'ils se sont tous connectés, ils se sont tous médités, ils sont tous connectés à la même source, à Dieu. Donc ils sont tous devenus un. Et là, ils ont mérité de recevoir la Torah. Parce que le fait de s'être tous connectés, d'avoir l'unité, ça a ouvert, si vous voulez, cette autoroute divine et ça a permis à la Torah de descendre sur terre et ça a permis à Dieu, ça a donné l'opportunité à Dieu de donner la Torah. Maintenant, on comprend donc qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sont préparés. Attention. Est-ce que ça rappelle un peu cette histoire de Shema Israël à prier tous ensemble dans le monde il y a hier soir ou avant-hier soir? Oui, c'est l'idée d'être unis pour pouvoir faire les choses. Tout à fait, c'est la même idée. Donc, autre chose, on veut bien comprendre ici, c'est que Dieu, il ne demande pas à l'homme et à la femme de faire la même chose. Dieu, il demande, il attend quelque chose de différent de l'homme et la femme. Et c'est pour ça qu'une fois que Dieu, il a expliqué à Moshe que l'homme et la femme étaient différents, et que quand il allait enseigner les hommes et les femmes, ils devaient être différents,
Là, l'homme et la femme, ils ont pu atteindre leur but personnel, unique, différent. Et là, ils ont pu vraiment se connecter de manière optimale. Et maintenant, on réfléchit à autre chose. On réfléchit que l'homme et la femme, ils sont différents. Les ladies come first. Parce qu'on voit que Dieu, il a parlé à qui en premier? Aux femmes. Pourtant, Dieu, il aurait pu parler à qui en premier? Aux hommes. Alors, vas-y. Pourquoi Dieu, il a parlé en premier aux femmes et il n'a pas parlé en premier aux hommes? Pourquoi nous, les femmes, on a reçu en premier la parole de Dieu? Où c'est que ça dit ça? On dit dans le texte. Thomas, les Beth Yaakov parlent aux femmes, on a expliqué, et après aux hommes. Pourquoi les femmes en premier et pas les hommes? Il faut expliquer aux enfants. C'est qu'on comprenne vite. C'est parce que les femmes, elles vont réexpliquer aux hommes. Elles comprennent vite. Ça revient à Adam, ça revient à tout. Alors on va expliquer maintenant. Par définition, on dit que l'homme, c'est le mashpia en hébreu, et la femme, c'est le mekabel. Ça veut dire que l'homme, c'est celui qui donne, et la femme, elle reçoit. Et avec ce qu'elle reçoit, elle développe. Exemple tout simple, la grossesse. L'homme, il emmène sa graine, la femme, elle prend la graine, elle en fait un bébé. Ok? Tout le monde peut comprendre ça. Un, il donne, l'autre, elle reçoit, et pas seulement elle reçoit, elle développe. Donc c'est un niveau déjà, excuse-moi, supérieur. Maintenant, à quel moment, et vous l'avez dit, Dieu, il a parlé en premier à l'homme au lieu de parler à la femme? Vous l'avez dit? Adam. Venons, on repart au début de la création du monde. Dieu, il crée le monde, il crée Adam et Chava. Attention, juste que vous sachiez. Quand Dieu il a créé Adam et Chava, c'était la même personne. D'un côté, il y avait Adam, et de l'autre côté, il y avait Chava. L'homme et la femme étaient dans la même personne. Adam et Ève étaient une personne. Dieu, il les coupe en deux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que les hommes, ils ont que la moitié d'un cerveau. C'est pas vrai, je rigole. Sinon, la femme, elle aurait aussi la moitié du cerveau. Elle développe donc Dieu, non, je rigole. Donc Dieu, il a laissé l'homme donc tout seul. Il a pris la femme, il a ajouté à la femme donc l'utérus, etc. Et Dieu, il est parti voir l'homme et il a dit à l'homme, attention. Ne mangez pas du fruit interdit. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il a voulu être intelligent. Il est parti voir sa femme. Attention, Dieu il a dit, ne mange pas le fruit interdit et ne touche pas l'arbre du fruit interdit. Le serpent, qui à cette époque était comme un être humain, et désirait la femme sexuellement, il est parti donc voir Ève et il a essayé de la convaincre. C'est ça la vraie histoire. En faisant quoi? Il a essayé de la convaincre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, il savait très bien que si elle mangeait du fruit interdit, elle allait donc perdre le mérite et elle pourrait aller avec lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a poussée contre l'arbre, elle a touché l'arbre, il lui a dit, tu vois, Adam il t'a dit que tu ne pouvais pas toucher, tu as touché l'arbre, il t'est rien arrivé, tu peux manger. Et donc Ève, elle a dit, tiens c'est vrai, peut-être que c'était pas le bon arbre, peut-être que c'est donc qu'on a le droit de manger le fruit. Donc elle s'est mise à manger le fruit. Donc quand Dieu il a parlé aux hommes en premier, on connaît tous la suite. Dieu cette fois il a dit, je vais parler aux femmes en premier. Les femmes elles ont la bina. Les femmes elles ont été créées built-in avec cette option-là de émouna, de croyance à l'intérieur d'elles. Donc je vais parler cette fois à qui? Aux femmes. Et je veux que la femme, cette fois, elle parle à l'homme. Parce que vu que quand j'ai dit à l'homme, ça a duré même pas 1 heure, vraiment, ça n'a été même pas 1 heure. Je veux parler cette fois à la femme, et j'espère que ça va durer plus longtemps. Et que l'homme et la femme, ils vont accomplir leur but dans le monde. Chacun à sa manière, chacun avec sa particularité, chacun avec sa force. Mais chacun d'une manière différente. Donc Dieu il a dit, je vais parler à qui? Je vais parler à la femme. Maintenant la femme, elle reste toujours la couronne de l'homme. Et Eshet Raïl, on va reprendre nos cours de Eshet Raïl si Dieu veut la prochaine fois. Mais l'idée elle est là, que Dieu il a parlé en premier à la femme. Et ce qui est marrant, c'est que pour revenir à Salomon et Shira Shirim, cette histoire d'amour entre le fiancé et sa fiancée. Qu'est-ce qu'il dit le fiancé à sa fiancée? Et ils ont une histoire, donc il trompe l'autre, etc., où ils se séparent. Il y a une trahison, disons, plutôt. Ils se séparent, et après, il lui dit, Bati les gani achoti kala. Viens dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. De quel jardin on parle? Maintenant, on comprend, on dit que c'est pas seulement un amoureux et son amoureuse, c'est en fait Dieu et le peuple juif. C'est que Dieu, il dit au peuple juif, regarde, ça n'a pas marché la première fois avec Adam, reviens dans mon jardin. Reviens dans le jardin d'Éden, meaning, je te redonne une chance, mais cette fois, Achotik, à qui je donne la chance? Par ma fiancée, par la femme. C'est toi la femme à qui je fais confiance, à qui je vais demander cette fois d'être garante, de tenir
la Torah. C'est toi la femme dans ta maison qui va devoir garder la Torah. C'est toi la femme qui va dire à ton mari, je dois aller au mikvé. C'est toi la femme qui va dire à ton mari, je veux manger cachère à la maison. Donc il apprend de nous aussi, hein, puisqu'il a appris de Adam et au final il a dit la femme. Et en premier il a parlé à Adam, il apprend de nous aussi. Bien sûr. Donc Dieu, il a décidé que ce serait la femme. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est quand on revient à cette idée que l'homme, il donne et la femme, elle reçoit, on dit que quand Mashiach, quand le Messie, qui est le but ultime du monde, quand Mashiach viendra, la femme, elle va devenir plus un mashpia. Elle va donner. Et plusieurs rabbins, ils disent, regardez déjà aujourd'hui comment le rôle de la femme dans la société, il a changé. Avant, la femme, elle était juste à recevoir. Aujourd'hui, la femme, elle devient beaucoup plus dans le monde, anticipée. Elle vient dans le monde, elle enseigne, émancipée, merci. J'ai dit anticipée. On a compris. C'est la faute d'Annie, elle m'a donné un verre de vin. Voilà. The Torah also says that. Non, mais c'est pas grave parce que nous on suit, hein. Tout à fait. Nous on a pris le vin. alors C'est un quand tikkun. émancipé, tout ça. Quand on a reçu la Torah, c'était en fait un petit coup de la réparation de ce qui s'est passé. Hachem, il a dit, je vous ai fait confiance une première fois, ça n'a pas marché à travers l'homme. Je vous fais confiance une deuxième fois, cette fois à travers la femme. Donc maintenant, la femme, elle a une responsabilité énorme. Et c'est pour ça que c'est par la femme que vient la judaïcité. Pas par l'homme, par la femme. Parce que c'est à nous maintenant qu'on a reçu, à partir de Matan Torah, c'est devenu la femme. Le peuple juif, il a commencé à exister à ce moment-là, pas avant. Depuis quand? De Adam à Moshe Rabbeinu, c'est combien de temps? On va dire. 2400 ans, à peu près. From Adam La Torah, elle a été to donnée en Moses? 2448. Et donc, Moïse, 2448, 2440 et des poussières, on va dire. Mais c'est pas l'an 1. Non. Non. Non, non. Ça, c'est beaucoup plus tard. 2448. Donc on voit quoi? On voit que lui, il a fait confiance aux femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que quand les Juifs ils sont sortis d'Égypte, grâce à qui ils sont sortis d'Égypte? Bisrout Nashim Tzidkaniot, grâce au mérite des femmes vertueuses. C'est grâce aux femmes que les Juifs ils sont sortis d'Égypte. C'est grâce au mérite de leurs femmes qui, quand l'homme il rentrait le soir crevé à la maison, elle les poussait à avoir des enfants, elle se faisait vraiment belle, etc. La femme, elle a toujours essayé de convaincre son mari de garder espoir. Elle mettait des beaux bijoux, etc. Elle gardait espoir. La femme, elle a toujours été la plus forte. Donc on dit c'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte. Et le Rabbi Lubavitch, toujours il répétait cette phrase. Il disait c'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte. La femme, elle a repris le tikkun de Adam. Elle a repris donc, Dieu il a refait confiance, elle a repris cette place, on lui a donné confiance. C'est grâce aux femmes que Dieu est contre, on va sortir de cet exil-là. Pour sortir de cet exil-là, on va sortir grâce aux femmes. Et je vais terminer avec une idée très simple. Shavuot, on lit le livre de Ruth, une femme très très forte. Et c'était pas n'importe quelle femme, c'était l'arrière-grand-mère de qui? De David Améler. Et David Améler, de qui va venir le Mashiach? De David Améler. Donc on voit que tout commence avec une femme. D'où ça vient quand ils disent aussi Ben Joseph? Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Alors d'après certains avis, on dit qu'il y aura deux Mashiach, un entre guillemets faux et un vrai. Un si on est méritant, on va mériter directement le Mashiach ben David, le vrai. Si on n'est pas méritant, on va d'abord avoir un Mashiach ben Yosef qui va venir pendant plusieurs années et après seulement il y aura le deuxième Mashiach. C'est pas comme Jésus. On va savoir. Oui. Mais c'est pas comme. Non, c'est pas comme Jésus. C'est-à-dire il y a beaucoup de qualités que le Mashiach il doit avoir. Il doit pouvoir rassembler tous les Juifs de la terre entière. Il doit pouvoir reconstruire le temple. Et il sera issu d'une famille religieuse aussi. Non, mais si tu as dit un faux Mashiach et un bon Mashiach, on va dire. Oui, non, c'est pas vrai. C'est un faux dans le sens un Mashiach qui va amener, c'est-à-dire transitoire. Merci. Ah, ok. Si tu veux, il amène la première époque. Parce que Jésus l'a pris, beaucoup de Juifs. C'était un faux Mashiach. C'est ça. On va pas parler de ça. Alors, Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il était à Yom Kippour. Il y avait ce nom de Dieu par lequel on pouvait faire des miracles. Ce nom de Dieu qui n'était prononcé qu'à Yom Kippour par le Kohen Gadol. Il est parti Jésus. Il a été rejeté par les rabbins parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées avec l'adultère, etc. Ses parents, ils ont été rejetés parce que sa mère, on dit qu'elle a trompé son père. Donc lui, ça l'a énervé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti donc à Yom Kippour. Il a ouvert sa jambe parce qu'il a promis de se venger des rabbins. Il a ouvert sa jambe, il a gravé le nom de Dieu. Et donc à chaque fois que les gens ils venaient pour faire des miracles, il arrivait à faire des miracles en prononçant ce nom de Dieu. Et beaucoup d'avis expliquent que Jésus au début, et c'est pour ça que les chrétiens, la religion chrétienne catholique, c'est très proche de la religion juive. Jésus au début,
il faisait la religion juive. Il n'a pas changé. Qui a changé vraiment? Les apôtres. Et on raconte que d'après beaucoup d'avis, les apôtres étaient en fait des juifs tzadikim qui se sont sacrifiés pour aller changer justement la religion, parce qu'il y avait trop de juifs qui suivaient Jésus en pensant que c'était la même chose puisqu'on faisait la même religion, et ils ont changé ça pour qu'il y ait vraiment... C'est pour ça que les évangiles sont différents de la Bible. Il y a le Testament et il y a le Nouveau Testament. C'est pas la même chose, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est les apôtres, parce qu'il fallait justement changer toute cette religion pour être sûr qu'il y a une différence entre juifs et non-juifs. Et c'est-à-dire, et c'était à ce moment-là. Je ne sais pas comment on arrive à parler de ça. Parce que tu as dit faux Mashiach et un bon Mashiach. Alors le faux Mashiach, on l'a dit Jesus, c'était le faux Mashiach. Non, c'est non. Sarah, moi j'ai entendu que un c'est avec la paix et l'autre c'est avec la guerre. Alors, ouais. Disons que, et on dit plusieurs, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais ce Mashiach-là qui est transitionnel, donc il y en a qui disent qu'il va terminer donc les guerres de Gog et Magog, etc. Mais le vrai Mashiach, entre guillemets vrai, Mashiach ben David, c'est lui qui va réussir à faire la résurrection des morts. Donc on le saura. Qui c'est qui m'a demandé comment on va savoir? On le saura parce qu'il y aura la résurrection des morts. Il y aura le troisième temps. Mais c'est 40 ans. No, I think it's about healing the planet, healing the world, healing the people. Il y a plusieurs. I think that, il y en a qui disent qu'en fait, ouais. Il y a ce que vous dites en fait, on parle de plusieurs avis. Il y a plusieurs avis différents. The Mashiach has to be able to heal the world, to bring medicines to the world, raising the dead. I'm not so sure. Yes. Of course, that's once the whole consciousness. Maybe when you build the temple. Maybe. Alors il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent d'abord le temple après la résurrection des morts. Right. En fait, ça va venir, tu vois, si tu veux, au niveau, c'est par étapes. Et d'abord, les trois choses principales, c'est ramener tous les Juifs en Israël, reconstruire le temple et la résurrection des morts. Maintenant, quand on dit reconstruire le temple, c'est pas simplement reconstruire le temple. On dit que les portes, elles vont descendre du ciel. Donc, c'est vraiment... On s'en rendra compte quand même. C'est pas genre... C'est pas... Voilà. Tu vas le savoir. Et je voulais juste terminer sur une petite idée d'une femme qui s'appelle Hannah Weisberg. Elle a écrit ça. Rapidement, une petite idée. Les 10 commandements, ça peut nous apprendre 10 leçons de vie. Et j'ai vraiment adoré comment elle a interprété les 10 commandements en leçons de vie. Elle disait le premier, c'est qu'on voit que c'est pas vraiment les 10 commandements, c'est-à-dire 10 choses qui peuvent élever notre vie qu'on apprend du don de la Torah. Le premier, c'est qu'on voit que Dieu il a donné la Torah sur la montagne du mont Sinaï, le Har Sinaï, et avant de la donner, il l'a élevée un peu. Donc ça veut dire qu'il y a toujours espoir qu'on peut élever nos vies. On n'est pas obligé toujours de rester au même niveau. On peut toujours élever nos vies. La deuxième idée, c'est que c'était un peu c'était un peu, si vous voulez, un monticule de boue, cette montagne du Sinaï. Et Dieu, il l'a rendu une vraie montagne. Des fois, on se voit et on se regarde comme si on est sale. Ah, on a fait ça. Ah, on est moche. Ah, si, à ça. On se valorise pas. Pardon? On se sous-estime. Non. Même la plus pire des mottes de boue, elle peut devenir une montagne. Tu peux toujours changer. C'est jamais sans espoir. Avec l'iPhone. La chirurgie esthétique. En même temps, le Har Sinaï, il est resté quand même une montagne assez basse. C'était pas la plus haute montagne. C'était pas le Kilimandjaro, Hachem, où il a choisi. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours dans la vie te rappeler qu'il faut rester humble. C'est seulement les gens qui sont humbles qui peuvent apprendre les autres personnes. Quatrième idée, la Torah, elle a été donnée sur une montagne et pas sur la vallée. Pourquoi? Pour te rappeler que même si tu veux être humble, tu dois aussi avoir un peu d'assurance. Si tu n'as aucune assurance, tu vas aller, si tu veux, être influencé par tout celui qui passe à côté de toi. Donc il faut avoir une self-assurance. La cinquième chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que autour de la montagne, il y avait une barrière. Et seul Moshe a pu monter donc, sur la montagne. Certains disent Aaron, etc. Mais pas le commun des mortels. C'est quoi une barrière? C'est des fois, il y a des choses qui nous paraissent permises, qu'on se permet de faire. Mais ce n'est pas des choses qui vont nous emmener à améliorer notre vie. C'est des choses qui vont plutôt nous emmener dans un... Pardon? Dans le bain. Dans le bain, voilà, comme tu dis. Donc toujours savoir qu'est-ce qui peut nous protéger. Et chacun, c'est personnel. On sait qu'est-ce qui peut nous emmener. Par exemple, je lisais ça, je lisais les signes dans l'école de ma fille, on a parlé de la drogue. Et il disait plusieurs signes, etc. de la drogue. Et il disait par exemple, fumer
de la bœuf, de l'herbe, du shit, comment vous appelez ça. C'est pas en soi-même la pire, donc des drogues, mais c'est en général quelqu'un qui a déjà à l'intérieur de lui cette tendance à être un addict, voilà, une faiblesse, il va commencer par ça et puis après il va aller dans quelque chose de plus grave. Donc c'est la même idée, si tu sais c'est quoi ta faiblesse, ne va pas, commence pas avec le shit pour après aller à l'héroïne. Vous avez compris l'idée. L'héroïne direct. Yes. Je vais me faire arrêter après. Ok. Une autre idée. On est à la 7e, on a bientôt terminé. Une autre idée. Ce qui est très intéressant, c'est que quand Dieu il parle aux Juifs, quand il donne les 10 commandements, qu'est-ce qu'il dit? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il parle à 600 000 personnes. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Pourquoi Dieu il parle comme ça au singulier? Parce qu'Hachem il parle à chacun. Exactement. Il parle à chacun. Et aussi parce que chaque personne juive veut qu'elle se rappelle qu'elle est essentielle. Une personne elle manque, le groupe il n'existe plus. Chaque personne elle est essentielle. Au revoir. Dieu, il a aussi, c'est pour ça qu'on dit ils ont campé ensemble, parce que Dieu il a donné au peuple et on doit vraiment l'importance d'être unis. Même si on n'est pas d'accord, agree to disagree. Et on peut ne pas être d'accord, mais au moins on se respecte et on le sait. 9e chose, on a bientôt terminé. On dit que les Juifs ils étaient négad ha'ar. J'ai mentionné ça tout à l'heure. Ils étaient en face de la montagne. C'est-à-dire quoi en face de la montagne? Si tu veux vraiment recevoir une bénédiction, il faut te positionner afin de recevoir cette bénédiction. Si tu veux quelque chose dans la vie, et ça j'ai entendu aujourd'hui de Manis Friedman, il a dit un très très profond. Il a dit si tu veux être quelque part, il faut te projeter dans ta tête, projeter merci, projection et j'allais dire en plus. Tu veux te projeter dans ta tête où tu veux être. Faut pas attendre, je sais pas, je vais te dire un exemple. Tu veux être manager de ton travail? Ok? Projette-toi dans ta tête que tu vas être manager. Si tu te vois dans ta tête, je suis nulle, je suis pas capable, je vais jamais y arriver, tu n'y arriveras pas. Oublie, n'essaye même pas. Mais si dans ta tête, tu te projettes, tu t'imagines, tiens, quand tu vas méditer, tu vois où tu veux être, au niveau spirituel ou n'importe quel autre niveau dans ta vie, tu réfléchis où tu veux être, là, tu vas réussir à atteindre ton but. Toujours mets-toi devant la montagne. Les Juifs, ils étaient néged ha'ar, devant la montagne. Mets-toi devant ton but, devant là où tu veux aller. Et le dernier, comment tu appelles ça, le dernier commandement, on va dire, c'est que au Mont Sinaï, tout le monde, il était en harmonie. La terre, le ciel, les sons, on dit qu'il n'y avait même pas un bruit. J'ai fait cet exercice avec mes élèves dans la classe. Je leur ai dit, taisez-vous, et nous on essaye d'être silencieux. Alors c'est tu 2 minutes. Et les enfants, je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez entendu? Alors, ils m'ont dit, j'ai entendu la voiture, j'ai entendu les pompiers, j'ai entendu Ariel qui rigolait, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. J'ai dit, vous voyez, c'est impossible d'avoir le silence complet. C'est presque impossible. Mais quand Dieu a donné la Torah, il y avait le silence complet. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas besoin de parler, il y avait l'harmonie, avec tous les éléments. Quand on fait la Torah, il ne faut pas oublier le but. Le but, c'est quoi? C'est de te mettre tout en harmonie. Je vous ai souvent donné cet exemple. La vache, c'est juste une vache, c'est matériel. Maintenant, on tue la vache avec la shrita. On fait attention à l'abattage rituel. On prend la peau de la vache, on écrit un Sefer Torah. Cette même vache qui était juste matérielle, c'est devenu quelque chose de spirituel. On a élevé la vache. Si vous voulez, c'est ça l'harmonie. On prend ce qu'on a dans ce monde et on l'élève. On va manger, on fait une bénédiction avant. On va prier, on va penser à Dieu, etc. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement du Har Sinaï et de Matan Torah. Donc voilà. Juste pour Merci Ophi, merci Brigitte. Merci Brigitte. Elle est là-bas. Allez,